Bonjour et bienvenue. Oui, la saison des nouveautés est revenue. Cette fois-ci, c'est la version 5.4 de Darktable. Et sauf si vous n'avez rien suivi du tout, vous savez déjà que le nouveau module AGX est disponible. Il sort, c'est un nouveau compresseur de ton pour Darktable et il est fabuleux. Ça n'est pas tout. Darktable nous réserve des belles surprises avec cette nouvelle édition. Des nouveautés, des mises à jour, des améliorations à gogo, comme d'habitude. Merci aux développeurs, merci à toute l'équipe de personnes autour des développeurs qui les aident. Voilà, on va regarder ça ensemble. Moi, je m'appelle Nicolas et on y va. Commençons par le gros morceau qui est le nouveau module de compresseur de ton qui est AGX. Je l'ai déjà utilisé dans quelques vidéos précédemment et j'ai eu des commentaires impatients de dire mais quand est-ce que j'ai le droit de jouer à ça? Eh bien officiellement c'est maintenant. Donc AGX est un compresseur de ton, donc il va permettre de mettre toutes les valeurs lumineuses dans de la vraie vie de la scène dans l'écran que vous avez en essayant de respecter au mieux les couleurs. C'est ça la partie apparemment qui est difficile. Donc on a 2 panneaux, c'est compliqué, hein, au premier abord, mais en fait, il va remplacer, à mon avis, Sigmoid et Filmic parce que, en fait, il est plus fin de contrôle. Je le trouve même plus facile à utiliser que Sigmoid finalement. Enfin, bon, pourquoi, quels sont les détails? Je viendrai, à ça dans une vidéo prochaine, hein, qui sera consacrée à AGX uniquement. Je vais juste montrer deux trois petites choses ici sur ce module. La première chose, c'est qu'on va, bien sûr choisir notre point le plus clair et le plus foncé comme on fait dans Filmic. Alors on a 2 options, soit on lit directement sur la zone de l'image, soit on lit dans les paramètres de l'appareil photo, on récupère en fait des comment dire? Des informations d'exposition. Ça ne change pas forcément grand-chose, mais voilà mon point noir, mon point blanc d'établi. Je vais faire quoi après? Alors, exposition relative du pivot et sortie cible du pivot, pour l'instant, j'en parle pas trop. Ici, en fait, je suis en train de modifier le point gris du module, le point neutre du module. Bon, on y reviendra. Le contraste, ça, on peut jouer dessus sans problème. Ici, je vais essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu sous forme de silhouette. Donc, je peux l'augmenter pas mal et remarquer la gradation très douce, très tranquille, très filmique, justement. Des très hautes lumières ici, j'avais le soleil en pleine poire, jusqu'aux ombres. Je peux changer ici le power de l'épaule, comme ils disent, c'est-à-dire, en fait, c'est le contraste des hautes lumières. Voilà. Donc ici, si je fais trop bas, je commence à avoir des artefacts, donc je vais quand même faire briller ce soleil. Power du pied, donc c'est le contraste du pied. Ici, on voit sur la courbe des basses lumières que ça change. Vous avez vu, j'ai pas dit, mais le contraste ici va modifier la courbe ici par rapport à mon point pivot. C'est lui le pivot et c'est lui qu'on peut changer. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec ce module? Le look, donc c'est ce qui se passe après le compresseur de ton. Donc en fait, le compresseur de ton, il est là et ici, j'ai quelques petites choses que je peux faire pour des utilisations créatives après. Notamment ici, la pente va me permettre d'ajuster, mon point blanc. Donc par exemple ici, si je mets, mes zones tronquées, ici on voit qu'il y a quelque chose de tronqué alors qu'au départ je double-clique à 0. Le module avait bien fait de mettre les points les plus clairs dans les paramètres de l'écran. Là ici, je suis en train de tronquer mes hautes lumières. Le lift va permettre d'agir principalement sur les couleurs foncées, donc va permettre ici de tronquer, dans les zones très sombres. Je clique sur O pour enlever ça. Mais moi, ça me plaît bien en fait d'avoir une silhouette après coup qui est donc bien contrastée. Ici, le lift, je ne suis pas sûr de vouloir le bouger beaucoup. La luminosité ici, c'est surtout sur les tons moyens. Donc ici, je trouve que ça donne pas mal, hein, d'avoir cet effet de lumière un peu plus grand. Et puis la saturation, voilà, bah, écoutez, j'augmente la saturation et voilà pour la partie compresseur de ton d'AGX. Si j'en viens maintenant sur une autre photo, donc je vais juste faire quelques réglages de base. Donc ici, c'est pris pendant, une sortie
on allait voir des décorations de Noël, donc là, c'est un laser. Il faut éviter de pointer votre appareil photo en direction d'un laser pendant longtemps, on risque d'abîmer le capteur. Là, c'était très bref, donc je pense que ça va. Mais vous voyez, quand on a des couleurs qui sont très intenses, des bleus très intenses, des lasers, les couchers de soleil, enfin voilà, tout ce qui est, qui est très coloré et très intense, tous les logiciels ont du mal à gérer ça et on a maintenant un panneau complet qui s'appelle primaire, où je vais pouvoir modifier les couleurs avant la compression de ton qui est ici et les rétablir après coup. Donc qu'est-ce que je vais faire? Typiquement ici, je vais atténuer le bleu. En fait, le problème si on n'atténue pas, c'est que, les couleurs atteignent leur bord finalement très rapidement et on a des aplats de couleurs ici, j'ai des aplats de bleu et je ne vois pas en fait finalement de détail. On voit du détail se révéler au fait au fur et à mesure où j'atténue le bleu. Donc si j'atténue le bleu, évidemment, ça n'est plus bleu, donc j'ai plus les lasers. Mais le fait est que j'atténue le bleu, le compresseur de ton fait son travail et ensuite je peux inverser cette atténuation. Donc, j'ai une boost de pureté mètre ici à 100. Voilà, pour l'instant, là, vous voyez ici, je vais, laisser ça comme ça, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vais surtout renforcer la pureté du bleu et je vais récupérer alors évidemment, si je vais trop loin, j'ai n'importe quoi, mais je vais récupérer du bleu et donc ici, la zone plus intense, elle est désaturée parce que mon écran ne peut pas afficher du bleu très intense ici, mais vous voyez, j'ai quand même beaucoup plus de détails que, au début de l'image, hein. Et puis on peut non seulement, atténuer les couleurs, on peut aussi, faire des rotations de teintes sur le rouge, sur le vert et sur le bleu et ensuite on peut inverser. Alors, j'y reviendrai aussi, spécifiquement sur une vidéo. Je vais juste prendre un instantané de ça. Si je souhaite désactiver les ajustements, je les désactive, voilà ce que ça donne, c'est possible, je vois pas l'intérêt. Ce qui peut être intéressant, cela dit, c'est que j'ai en fait ici des, presets. Donc j'ai comme Blender, ici de départ, doux et non modifié. Non modifié, c'est tout à zéro et je peux quand même, commencer à travailler. C'est différent de désactiver où les paramètres disparaissent. Donc on va choisir par exemple doux au départ. Sur la plupart des images où j'ai, voilà des couleurs raisonnables, voilà, on peut essayer, les 3 presets et voir ce qui se passe et choisir, ce qu'il y a de mieux. Quand on a une image très difficile comme celle-ci, il faut, faire un peu de travail. Je rappelle juste, entre, voilà, au départ et à l'arrivée ce que j'ai. Vous voyez notamment le bord autour du centre est nettement amélioré. Hem donc voilà, en fait, pour ce module, AGX, beaucoup de paramètres, beaucoup de puissance et voilà, très, très impressionnant. Je vais prendre cette image-ci maintenant pour parler de quelques modifications qui peuvent être, utiles et qui sont sympas en tout cas, notamment dans l'égaliseur de ton. Donc ici que je démarre. Alors j'avais annoncé ça déjà et précédemment et puis c'était pas arrivé dans Darktable, mais c'est en préparation depuis longtemps. En fait, c'est juste que les boutons de compensation d'exposition du masque et de contraste sont arrivés dans l'onglet avancé et ne sont plus dans l'onglet masque. Ce qui fait que quand je veux faire une modification des tons de l'image, je n'ai pas besoin en fait de changer d'onglet. Donc directement, je peux cliquer toc, là et là, compensation d'exposition, et je peux commencer sur mon image avec le bouton de la souris ici à travailler un petit peu ma lumière comme je le souhaite. Donc ça, c'est un gain de temps qui est agréable. Et deuxième gain de temps aussi, enfin gain de temps, facilité de visualisation, c'est tout ce qui concerne les teintes. Donc ça, c'est pas un module en particulier, c'est dans tous les modules où on a un curseur teinte, notamment pour ce qui est la calibration des couleurs. Donc traditionnellement, si je fais bouton droit sur un curseur, je peux modifier ici en déplaçant la souris et si je le fais vers le bas, c'est des modifications très fines, vers le haut, des modifications, très, très grandes. Mais si je vais par exemple dans, ici personnaliser, j'ai un curseur teinte et quand je clique dessus, j'ai maintenant accès à une roue chromatique et
cette roue me permet de faire des modifications très précises et surtout très visuelles de, la teinte. Ici, c'est pour la balance des blancs, mais ça peut être aussi dans la balance de couleur RGB, si je fais 4 voies. Si je veux rajouter, par exemple, un peu de bleu dans les ombres, donc je vais mettre un peu de chroma d'abord, clic droit, et ici, je peux déplacer et mettre un peu de bleu. Et là, en fait, on a quelque chose de non seulement visuel, mais aussi de très précis, parce que les mouvements, voilà, il y a les chemins sont grands, donc chaque mouvement est très précis. Et puis un petit peu de couleur chaude, voilà, dans les hautes lumières, et on fait, voilà, ces modifications de teinte. Donc ça, c'est super pratique. Une autre modification, qui est bien cachée, mais très puissante, donc ça, faut pas s'y tromper, c'est quand même, quelque chose de très important dans cette mise à jour. Ça concerne, la netteté, et maintenant on a accès à, une netteté qui se fait lors du dématrissage. Donc c'est le meilleur moment pour le faire puisque, ça n'introduit pas d'artefacts, ce qui peut arriver quand on renforce la netteté après coup. Donc c'est caché dans le module dématrissage. J'ai maintenant ici accès à un bouton qui est netteté de capture. Alors on va zoomer dans l'image, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc ici je suis à 200 et je vais cliquer sur netteté de capture. Et là, bon, on ne s'aperçoit pas de grand-chose. Bon, zut! Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à 800, ça fait beaucoup, hein. Netteté de capture, et là, on voit en fait ce qui se passe avant, après. Hein, pour que ça se voit dans la, comment dire? Sur l'écran là, sur, YouTube, hein, je suis vraiment obligé de faire ça, à 800. On voit. On a ici le nombre d'itérations, je peux faire plus ou moins net, mais par défaut, c'est 8 et ça convient. Le rayon, là, je vais pouvoir augmenter, réduire le rayon, mais ne vous inquiétez pas, il se calcule automatiquement à condition, hem, qu'on ne soit pas zoomé de trop, hein. Donc, pour calculer ça, on revient ici, il fait le calcul, 0,46 pixels. Eh bien, c'est bien mon ami, on va garder ça. On peut aussi, non pardon, je vais revenir sur l'image, pardon si vous avez mal de mer. La sensibilité au contraste, très important, parce qu'ici je peux changer en fait la zone, hem, suivant la netteté de départ, ce que je vais renforcer ou pas renforcer. J'ai pas forcément envie de faire net les zones noires de l'image parce que ça va juste rajouter du bruit. Voilà, donc ça peut être pratique, et je peux aussi, pour les photographes de paysage plutôt, je m'en suis pas vraiment servi encore, on peut accentuer le centre. Donc ici, non pas le centre, pardon, c'est les angles, on renforce les angles d'abord. Donc là, je rajoute davantage de netteté dans les angles pour corriger les objectifs, et j'ai un nouveau curseur qui apparaît, qui est accentué en plus, voilà, qui permet de voir un petit peu le raffinement avec, le centre. Voilà, ça permet de savoir ce que je vais affiner ou pas affiner. Honnêtement, je m'en suis pas servi, de cette partie-là, mais, toutes les options sont les bienvenues. Donc voilà, j'ai une meilleure qualité d'image et j'ai moins de travail de netteté à faire après. Donc ça, comme je disais, c'est quelque chose de nouveau et de très important. Maintenant, dans les mises à jour, on a des nouveautés concernant les masques raster. Donc ceux qui suivent ma chaîne savent que je crée souvent mes masques, dans le module exposition. Parce que c'est le plus bas dans le pipeline, donc c'est des masques que je peux réutiliser plus tard. Je vais essayer de faire un masque ici de la forme extérieure du cœur pour réutiliser ce masque dans un autre module, hein. Ça, c'est le but des masques raster. Donc je vais faire un chemin, voilà, vaguement autour du cœur extérieur. Donc à l'extérieur, c'est pas très important. À l'intérieur, il faut que je sois un petit peu plus précis. Voilà, clic, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Voilà, pour l'instant, si j'appuie sur M, voilà mon masque. Et si je rajoute un paramètre, notamment ici la chroma, je vais pouvoir gagner en précision et avoir juste, voilà, mettons, juste le cœur. Alors ici, il faudrait enlever, reculer un petit peu là. Donc je clique juste sur la ligne et je recule là. Bon voilà, il y a le petit débordement, ça pourrait se régler.
Et voilà, par exemple, un masque. J'ai envie de faire quelque chose avec ce masque dans l'exposition ou pas, peu importe, le masque est créé dans un module. Si je veux maintenant, par exemple, renforcer, mettons, le contraste local de mon image, mais je ne veux le faire que sur, donc pas sur le centre, je veux juste le faire sur la partie extérieure. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends un masque raster, ici, et je vais choisir ici dans le masque raster, celui qui était dans l'exposition et j'avais changé le nom, ce que je fais systématiquement pour les reconnaître. Et ici, j'ai le masque qui est là. Donc voilà, on voit bien, le masque et si je clique ici, on voit bien que les modifications ne sont faites que sur le masque. Ça, j'avais déjà avant. Ce qui est nouveau, c'est que j'ai le droit de raffiner mon masque individuellement dans chaque module, même si c'est un masque raster. Donc le masque raster, le voilà, et je peux choisir par exemple de ne faire ça que sur, hem, cette partie du masque raster en enlevant, ce qui a moins de détails, ou je peux rajouter un petit rayon de raffinement sur le masque raster et ça on ne pouvait pas le faire avant. Voilà et un peu d'opacité et comme ça, même si j'ai un masque globalement bon pour certains modules, je peux raffiner mon masque pour que ça convienne exactement à ce que je souhaite pour ici, par exemple, le contraste. Voilà, on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais la démonstration est faite. Une autre mise à jour qui a été faite, c'est au module recadrage. Alors le recadrage ici, recadrer et vous avez peut-être vu que lorsqu'on recadre, on a des nombres qui apparaissent au centre, qui donnent en fait la dimension en pixels de la partie d'image qui est, recadrée. Alors la mise à jour consiste maintenant à dire que les chiffres qui sont au centre, si j'ai bien compris, sont exactement ceux qui, seront, gardés sur l'image finale exportée, alors qu'avant, en fait, c'était pas le cas. Avant, apparemment, c'était des pixels par rapport à l'image brute et pas à l'image finale qui serait exportée. Voilà ce que j'en ai compris. Ça veut dire que ça marche mieux, c'est plus précis pour ceux qui veulent vraiment une sortie, qui est, précisément, de la taille qu'ils souhaitaient. Donc j'ai essayé. Hem et puis, bah, je vais vous montrer si vous voulez. On va prendre une image. On va juste prendre une partie de l'image ici et puis, donc ici, si je clique juste au centre, 7206 par 5404, on va l'exporter et on va regarder si l'image finale exportée fait la même taille. Voici donc l'image JPEG exportée, 7206, 5404. Ici, 7206, 5404. À condition aussi, attention, hein, quand on exporte, de ne pas modifier, de mettre une taille maximale qui pourrait effectivement modifier ces nombres-là. Mais bon, on a confirmation que ça marche. Je n'ai pas honnêtement cherché à vérifier que ça marchait pas avant. Donc une grosse mise à jour maintenant concerne les espaces de travail. Alors, c'est relativement invisible au départ, mais vous allez voir. Si je vais dans les paramètres, je vais dans stockage. J'ai maintenant une nouvelle ligne qui est permet l'utilisation de plusieurs espaces de travail. C'est décoché par défaut. Je le coche. Voilà. Il ne se passe rien jusqu'à ce qu'on quitte Darktable. Très bien. Je redémarre Darktable et maintenant j'ai une nouvelle fenêtre qui n'était pas là avant. Et je vais sélectionner un espace de travail existant. Alors défaut va charger mon espace de travail que j'ai toujours utilisé, donc je ne clique pas dessus. Si je clique sur mémoire, j'ai un nouvel espace de travail, donc en fait, c'est une nouvelle base de données, d'images. Donc ici, ça explique pourquoi j'ai pas d'images dans ma collection, mais je peux en importer comme je veux. J'ai aussi un nouveau, fichier de configuration. Ça veut dire que tout ce que je vais modifier comme configuration ici va être uniquement pour cet espace de travail-là. Alors celui-là, c'est la mémoire. Ça veut dire que tout ce que je fais ici ne sera pas conservé lorsque je vais quitter Darktable. Très bien, super pour tester des nouvelles versions de Darktable sans avoir de conséquences sur la base de données sur laquelle on travaille depuis des années et qu'on n'a pas envie de voir abîmée, détruite ou quoi que ce soit.
Sachez quand même que si on clique sur, enregistrer les modifications dans le fichier XMP et qu'on modifie une image même en mémoire, ça le fichier XMP sera modifié, sur le disque dur. Bon, bah, voilà, ça c'est pas très, très grave. Donc je quitte ici, parce que j'ai pas envie forcément de faire ça pour l'instant. Hem, je suis pas en train de tester. Ce qui est intéressant, ce que je voudrais vous montrer, c'est que je peux créer un nouvel espace de travail. Donc imaginons, si vous êtes professionnel, vous pouvez avoir votre vie professionnelle avec un espace de travail et votre privé avec un autre, plusieurs projets différents ou un projet particulier. Par exemple, l'idée que j'ai eue, c'est de créer un espace de travail où j'ai que mes photos de famille. Donc je vais créer un nouvel espace de travail qui s'appelle famille, ici. J'ai forcément un écran vide comme si j'avais jamais utilisé Darktable. Je vais importer des images. Alors, je vais chercher sur mon disque dur, voilà, l'album de famille. On va prendre, hem, oh bah, je peux prendre ça par exemple, les négatifs là. Photographier et je vais importer, ajouter à la bibliothèque et là, en fait, voilà, c'est des négatifs et d'anciennes photos de famille de la Première Guerre mondiale, donc voilà, voilà. J'ai en fait un Darktable tout neuf. Juste pour montrer, si je vais dans paramètres divers, par exemple, la position du module scope, c'est généralement à droite, je le mets à gauche. Ça veut dire que si je charge une image, c'est un négatif, j'ai en fait ici mes scopes, l'histogramme quoi, et tous les différents, toutes les différentes versions à gauche. Mes modules ici que j'ai choisis, je peux très bien avoir, bah, soit, une sélection, c'est celle que j'utilise d'habitude, soit je peux avoir juste le flux de travail débutant. Tout ça, en fait, c'est dans le fichier paramètres, c'est tout enregistré. Voilà, en fait, mon espace de travail. Je travaille sur mes photos de famille et quand j'ai fini, bah, je quitte, je relance Darktable et je reviens à défaut. Et quand je relance défaut, hop, j'étais exactement là où je l'ai laissé. J'ai ici, hem, mon histogramme, mes scopes à droite, enfin tout comme c'était. Voilà, ça me permet d'avoir sur le même ordinateur plusieurs Darktable, heu, différents. Voilà, donc ça, c'est génial, c'est une grosse, grosse mise à jour. Pour terminer, plusieurs petites mises à jour maintenant, des modifications sur Darktable. La première, pendant qu'on était à démarrer et éteindre, je vais aller ici et dans, ah bah, je suis revenu en anglais, tiens. J'avais même pas remarqué. Alors bon, on va mettre en français, toc toc, en français. Et ici, je vous montrerai ça en français après quand je vais redémarrer, c'est le marqueur. Le marqueur, c'est, ce que je vois dans les, curseurs. Donc, je vais prendre par exemple peu importe, un curseur. Ici, j'ai un petit diamant, en fait, ici. Hem et si je vais ici, je peux le changer par exemple en barre. Voilà, alors il ne se passe rien tout de suite, il faut redémarrer. Donc je vais en profiter, je vais redémarrer pour qu'il revienne en, français, donc je vais faire défaut, famille, vous voyez, il est apparu. Donc défaut, là je suis bien en français, pas de problème, il est revenu comme c'était et en fait sur tous mes curseurs, j'ai des petites barres, hein, voilà, c'est mignon. On peut changer ça comme on veut, des triangles, des petites barres, des diamants. Alors j'avais dit que je vous montrerai comment c'est en français. C'est dans divers et c'est forme du sélecteur. Voilà, diamant, cercle. Le cercle, il est un peu gros. Barre, c'est pas mal. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Deuxième chose, on a des raccourcis clavier qui ont été, introduits, donc maintenant qui sont utilisables pour tout le monde sans rien programmer, notamment la touche E pour l'exposition. Voilà, donc si je clique juste sur E au clavier, ça permet faire apparaître ça pour augmenter, réduire l'exposition. Très bien. C, c'est pour crop. Crop, c'est, ça permet de recadrer et après je peux attraper ça et je réappuie sur C et ça va confirmer mon recadrage, donc ça, c'est bien pratique. Je l'avais déjà programmé de toute façon celui-là et j'ai aussi la rotation. Alors rotation, ça va être Alt sur Windows, option R et ça fait apparaître le curseur de rotation de l'image.
pratique aussi. Je vais aller dans rotation et je vais en fait l'enlever et on a des raccourcis clavier qui sont, alt option avec le crochet, pas la parenthèse, mais le crochet à angle droit là. Alors sur mon clavier à moi, c'est option parce que je suis sur Mac, alt sinon et puis sinon je suis obligé de faire shift 5 pour aller dans un sens, donc vers la droite et shift parenthèse à droite à côté du zéro pour aller dans l'autre. Il faut chercher en fait comment on fait un crochet d'habitude et puis ça permet de faire des rotations par, 0,1 degré dans un sens ou dans l'autre. On le voit en haut de l'écran et quand je retourne en rotation perspective, on voit bien que ça a changé. Je double-clique pour remettre à zéro. Donc ça, c'est des petites modifications, voilà, qui permettent de gagner du temps et c'est déjà programmé. Voilà, dernière chose, c'est par exemple, je vais dans AGX, juste dans les curseurs, donc c'est pour l'interface utilisateur, donc ça n'apporte pas grand-chose, mais c'est sympa quand même. Vous savez qu'en fait, on a des limites au curseur, voilà. Donc c'est des limites douces, ça en fait, 5, voilà, je peux pas aller plus. Il existe ce qu'on appelle les limites dures. Alors, je clique droit et par exemple, je veux un contraste de 7 et je peux avoir un contraste de 7 qui apparaît, c'est-à-dire qu'en fait, j'arrive à dépasser la limite douce. Mais quand je reviens, on voit maintenant en fait sur l'interface qu'il y a une zone ici grisée qui me montre qu'en fait la limite douce, c'est celle-ci, c'est ce qui est raisonnable, en tout cas perçu comme raisonnable par la personne qui a créé le module et si je vais au-delà, je suis dans des limites dures, c'est-à-dire, c'est mon un choix personnel, voilà. On me donne la liberté de le faire. Voilà, c'est juste une petite option graphique qui est sympa. Si je double-clique, je reviens à mes limites douces et ça disparaît. Voilà et si vous voyez du orange, là, ne vous inquiétez pas, j'expliquerai ce que c'est dans la vidéo sur AGX. Bon, bah, voilà pour la liste de toutes les nouveautés de, 5.4. Il y a aussi des bugs qui ont été modifiés, il y a des petites choses, voilà, annexes, hein, qui existent. Vous pouvez aller, chercher ça sur le site de Darktable. Je vous en ai présenté, la majorité et de ce qui me paraissait important. Il ne faut pas oublier, toujours de remercier les développeurs, les testeurs, les gens qui ont des idées, les gens qui donnent leur temps pour que nous, on ait un logiciel aussi raffiné, aussi agréable à utiliser. Donc un grand merci à tous ceux qui travaillent pour nous. Hem et puis merci à vous, d'avoir regardé cette, vidéo et je vais vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt.